On se retrouve sur le plateau TV de Vignovin où nous continuons à explorer les grandes thématiques et les tendances qui façonnent l'avenir du secteur viticole. J'ai le plaisir d'accueillir Romain Thomas, chef de produit et responsable du développement durable chez Vinvention, un acteur clé dans les solutions de bouchage, toujours sur des solutions innovantes et durables. Dans un contexte où les attentes de consommateurs et des vignerons évoluent rapidement, en ce qui concerne le choix de la matière, les perceptions des consommateurs sur la qualité intrinsèque des produits, Romain nous parlera de l'évolution des préférences des consommateurs en France et à l'international, des défis posés par le goût de bouchon et de l'importance croissante de l'empreinte carbone dans les solutions de bouchage. Romain, bonjour, merci d'être avec nous. Un plaisir. Au cours des dernières années en France, avez-vous observé une évolution des tendances dans le bouchage? Oui, il y a eu de nombreuses évolutions. Une des évolutions majeures, c'est l'apparition de la capsule à vis en aluminium. C'est vrai qu'en France, aujourd'hui, on n'en trouve pas encore énormément en grande distribution ou en restauration, mais c'est une solution qui est très réclamée à l'export. Et donc nos vignerons, nos caves en France ont été obligés de s'y mettre et de considérer cette solution. Le grand perdant, je dirais que ce sont les solutions plus traditionnelles et en premier lieu le liège qu'on appelle une pièce, celui qui est directement tubé dans l'écorce de liège. Et donc ça a profité aux capsules à vis en aluminium, mais aussi à d'autres solutions techniques comme les bouchons synthétiques et les bouchons micro-agglomérés. Donc c'est ça la grande tendance, je dirais, des dernières années. Et pourtant, on constate toujours une résistance, je dirais, du liège classique. Comment on peut expliquer qu'il continue à avoir un tel engouement vers les vins plutôt haut de gamme, malgré les problématiques de goût de bouchon qu'on peut rencontrer? Oui, c'est vrai que le goût de bouchon, ça reste un problème majeur sur les solutions qu'on appelle naturelles une pièce. Par contre, il y a un des critères d'achat pour les vignerons qui reste très présent, c'est la perception consommateur. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que la perception consommateur pour les vins haut de gamme, elle est très associée à ce bouchon naturel une pièce. Donc bien qu'il y ait des problèmes de goût de bouchon encore récurrents sur cette solution, eh bien, cette association fait que les grandes caves, les grands vignerons, que ce soit à Bordeaux, en Bourgogne ou en Vallée du Rhône, continuent de privilégier cette solution-là. Alors, quelle différence il y a, vous constatez, sur le plan international entre les consommateurs français et les solutions de bouchage que vous voyez dans les autres pays? En France, on reste quand même un pays assez traditionnel du vin. Donc les consommateurs sont toujours très attachés aux solutions traditionnelles. C'est le cas aussi en Espagne et en Italie, où la capsule à vis n'a pas encore beaucoup percé. Par contre, il y a des pays qui ont fait complètement la bascule. Le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et même l'Allemagne sont des pays où la capsule à vis est largement majoritaire. Et aujourd'hui, on trouve de moins en moins de solutions de bouchage traditionnelles cylindriques. Si bien que certaines caves et certains embouteilleurs n'ont même plus les installations pour embouteiller ces solutions-là. Donc on est sur quasiment 100% de capsules à vis dans ces pays. La grande différence, c'est le lien qu'il y a, la relation qu'il y a au vin pour les consommateurs. Alors, sur le marché français, on va revenir sur le marché français, quels sont les facteurs qui influencent la décision d'achat des vignerons par rapport à leur secteur de diffusion, je veux dire? En fait, la première réflexion que les vignerons vont avoir, c'est est-ce que je veux une solution qu'on appelle cylindrique ou une capsule à vis? Déjà, on a cette grande distinction-là. Et après, si on est sur une solution de bouchage cylindrique, il y a la deuxième question qui vient souvent, c'est la question œnologique de la durée de vie. Quelle est la durée? Combien de temps mon vin doit-il durer dans le temps? Quel budget je peux me permettre de mettre pour cette solution-là? Et quels sont les avantages environnementaux que je recherche? Et donc, en fait, on a cet arbre de décision-là qui est souvent assez similaire d'un vigneron à l'autre. Et c'est ça les grands critères de décision pour un vigneron. Quel rôle joue l'empreinte carbone aujourd'hui dans les choix de décision pour les vignerons? L'empreinte carbone, c'est un sujet dont on entend de plus en plus parler, qui n'épargne pas la filière vin. Tout le monde connaît maintenant ce terme-là. Je dirais là aussi qu'on peut faire la distinction entre deux grandes catégories. On va parler des très grandes caves, les grandes caves coopératives qui ont des budgets importants, des chiffres d'affaires importants et beaucoup d'employés. Et puis les vignerons on va dire, qui travaillent de façon plus confidentielle. La relation au sujet de l'empreinte carbone est différente parce qu'il y a des réglementations qui arrivent, qui se mettent en place et qui vont venir imposer certaines choses aux plus grandes entreprises, y compris les caves et les caves coopératives. Donc ces personnes-là sont très sensibles au sujet de l'empreinte carbone, soit parce qu'elles font l'effort proactivement de s'y intéresser, soit parce que de toute façon la réglementation va les obliger à mesurer leur empreinte carbone, établir des feuilles de route de réduction de leur empreinte carbone
Et donc tout ça, ça amène une prise de conscience sur l'importance de ce sujet-là chez les plus gros opérateurs. Et puis chez les plus petits, en fait, ça dépend de la sensibilité, on va dire, intrinsèque du vigneron. Si le sujet de l'empreinte carbone et du développement durable en général fait partie de ses préoccupations, et puis pour d'autres, c'est un peu moins le cas, il faut le reconnaître. Est-ce que la crise actuelle que l'on traverse a une influence aujourd'hui sur le choix du bouchage au détriment de l'empreinte carbone? Oui, c'est vrai que là, on voit qu'il y a des difficultés pour l'ensemble de la filière, une diminution de la consommation en France et à l'export, qui fait que les volumes de vente diminuent. Et dans ce contexte-là, on est encore plus sensible aux critères prix et aux dépenses que l'on va mettre dans tout ce qui est matière sèche d'une manière générale, donc les bouteilles, les cartons, les étiquettes et aussi les bouchons. Naturellement, les solutions qui sont plus respectueuses de l'environnement sont souvent plus chères que des solutions plus standards, classiques. Et donc ce que l'on observe, nous, c'est que certains vignerons qui étaient très sensibles à ce critère-là, aujourd'hui, pour faire quelques économies, vont nous demander de basculer sur des solutions qui n'ont pas une empreinte carbone neutre, par exemple. Et donc pour gagner quelques euros du mille sur leur matière sèche, en l'occurrence le bouchon pour nous. Donc oui, on voit bien que dans un contexte où les volumes diminuent, être plus respectueux de l'environnement, ça reste un challenge encore plus compliqué. On a l'habitude de recycler ces bouteilles et de les jeter par millions, par dizaines de millions, voire centaines de millions, et on n'a pas le réflexe de recycler le bouchon. Quelle initiative est prise pour que justement on puisse, et quels outils on peut mettre en place pour recycler le bouchon? D'abord, est-ce qu'il est recyclable? Alors ça dépend des solutions de bouchage. La capsule à vis et le bouchon synthétique sont des solutions recyclables qu'on appelle à l'échelle, puisqu'il existe des filières de recyclage. Donc il existe une filière de recyclage de l'aluminium, il existe une filière de recyclage du plastique. Malheureusement, aujourd'hui, il n'existe pas de filière de recyclage du liège. Donc les bouchons qu'on appelle naturels une pièce et micro-agglomérés n'ont pas de filière. Si bien que quand ils se retrouvent en centre de tri, ils vont être soit incinérés, soit enfouis, mais ils ne vont pas être redirigés vers une filière. Et donc pour contrer ce problème-là, les opérateurs ont tous mis en place des solutions similaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle une collecte privée. Et donc vous allez retrouver dans certains magasins de grande distribution, chez certains cavistes, des bacs de collecte pour les bouchons. Et donc là, ensuite, les opérateurs vont se charger de gérer la logistique pour collecter, trier les bouchons et leur donner une seconde vie. Mais c'est bien une collecte privée puisque ce n'est pas quelque chose qui est organisé à l'échelle nationale. Et si on regarde les volumes qui sont recyclés chaque année via cette collecte privée, en fonction des catégories de bouchons, on est entre 1 et 3%, je dirais, des bouchons qui sont collectés par rapport au nombre de bouchons qui sont mis en marché. Donc c'est une initiative qui vise surtout à financer des œuvres caritatives et notamment tous les opérateurs sont en lien avec des associations comme France Cancer ou Agir Cancer Gironde et donc on va rémunérer ces associations pour le travail qui est fait de collecte et de tri des bouchons en contrepartie du fait qu'ils peuvent les diriger vers des filières de recyclage qui ont été créées par les opérateurs. Donc le problème numéro 1 qu'il existe aujourd'hui pour le recyclage des bouchons, c'est le fait que quand ils arrivent en centre de tri, premièrement, il n'existe pas de filière de recyclage pour le liège, et deuxièmement, ça reste des petits objets. Et donc, c'est des objets qui font environ 5 cm de long, et donc ils vont terminer leur vie dans ce qu'on appelle les fines, c'est-à-dire qu'ils vont passer sur une trémie et ils vont être éliminés sur un premier tri. Et donc, il faut, là, ça sort un peu des mains des opérateurs, c'est vraiment les centres de tri qui doivent monter en puissance pour être en capacité de trier les petits objets. Certains sont capables de le faire, d'autres pas. Il y a 160 centres de tri en France aujourd'hui et il faut que ces 160 centres de tri s'équipent pour pouvoir mieux trier, mieux recycler les petits objets, y compris les bouchons de vin. Encore du travail. Il y a encore du travail. Pour Vinvention, comment les préoccupations liées à l'environnement influent votre innovation? Aujourd'hui, il n'y a plus un seul projet d'innovation qui n'est pas intimement lié à une amélioration de l'impact environnemental. Donc on va travailler sur les matières premières. Donc avec notre gamme Nomacor, on travaille sur la matière première canne à sucre. On travaille sur des plastiques recyclés. On travaille sur des plastiques collectés à proximité des océans pour éviter la pollution océanique. Sur d'autres gammes de bouchons, on va travailler également sur les matériaux pour avoir des liants qui soient biodégradables et plus respectueux de l'environnement. On va également sur les capsules à vis travailler sur des solutions qui sont moins énergivores, avec des solutions d'impression digitale par exemple qu'on a lancées récemment, qui consomment moins d'énergie que les fours traditionnels qui permettent d'imprimer sur les capsules à vis. Donc tous les projets qui sont mis en place aujourd'hui, qu'on est en train de conduire ou auxquels on est en train de réfléchir,
ont un lien très fort avec l'impact environnemental, puisque l'idée, c'est que on est à un certain niveau d'impact environnemental aujourd'hui, et on se doit, année après année, de réduire cet impact environnemental, ce qu'on appelle les scope 1 et scope 2, pour ceux qui sont un peu plus familiers du sujet. Alors pour conclure, moi, je viens de vous écouter, vous m'avez parlé de toutes les solutions de développement d'avenir, vous n'avez pas dit une fois le liège dedans. Il va devenir quoi le liège? Il y a de l'avenir pour le liège ou pas? Le problème du liège, ou les problèmes du liège, premièrement, ça reste le goût de bouchon qui est toujours présent aujourd'hui pour certaines des solutions. Donc qui dit goût de bouchon dit gaspillage alimentaire, puisque quand on va jeter une bouteille de vin à l'évier, c'est une consommation inutile, on va dire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bouteille de vin, c'est environ 1,3-1,5 kg de CO2. Donc à chaque fois qu'on met une bouteille de vin à l'évier, c'est 1,5 kg de CO2 qui est gâché. Et si le bouchon en est responsable, c'est attribuable au bouchon. Donc ça reste un des défis de la filière liège. Le deuxième, c'est la question de la recyclabilité. Comme je le disais tout à l'heure, il n'existe pas aujourd'hui en France une filière de recyclage du liège. Donc bien qu'il y ait des initiatives qui soient mises en place pour collecter les bouchons de façon plus privée, il va falloir quand même à un moment donné que Citeo, qui est l'organisme en charge de la gestion des déchets en France, décide ou pas s'il souhaite mettre en place une filière de recyclage du liège. Et puis il y a la question de l'empreinte carbone. Certes, le bouchon en liège est issu de l'écorce du chêne liège, donc c'est plutôt une matière première qui est intéressante. Maintenant, tout dépend de la façon dont il est traité, de la façon dont il va être utilisé pour créer le produit fini. Si on parle des bouchons micro-agglomérés, c'est des particules de liège avec de la colle. La colle, forcément, a un impact environnemental supérieur aux particules de liège en elles-mêmes. Donc évidemment, il y a un avenir pour le liège et ça reste une solution traditionnelle qui est reconnue par de nombreux consommateurs comme étant intimement liée au vin, mais il y a encore des défis assez importants à relever pour éliminer le goût de bouchon, améliorer la recyclabilité et l'empreinte carbone. Pour conclure, je dirais que quand je verse une bouteille dans l'évier, j'ai plus mal au cœur sur les 75 litres que je jette que pour l'empreinte carbone, pardon pour vous, mais voilà. Donc, voilà, mais je me devais d'expliquer que ça avait aussi un impact sur le gaspillage alimentaire, même si forcément, évidemment, ça fait mal au cœur d'en ouvrir une deuxième. Évidemment. Merci Romain, merci d'avoir répondu présent. Avec plaisir.